Bonjour à tous, nous voici réunis, Florent et moi, pour une enquête. Alors Florent, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille voir ensemble les arcs-en-ciel. Quand je te parle d'arc-en-ciel, et en fait l'objectif c'est d'aller voir aussi quels sont les symboliques. Quand je te parle d'arc-en-ciel, qu'est-ce qui te vient? Alors la première chose que j'ai, c'est, ça me parle du champ des possibles. Mhm. Ça me parle de notre limite humaine et du champ des possibles en même temps. Je vois, ce qui apparaît en premier, ce sont les 7 couleurs. Mhm. Les 7 couleurs, de l'arc-en-ciel, c'est ouais, ça me symboliquement, c'est, l'humain, quelque part. Ok. C'est notre limite de perception dans la couleur. Mhm. Avec toutes les variations qu'il peut y avoir entre chaque couleur, mais c'est notre champ de focal en fait. Ok. C'est-à-dire qu'après, il existe d'autres couleurs sur d'autres fréquences, mais qui ne sont pas visibles, on va dire, par nos sens humains. Mhm. Et ensuite, quand je regarde un arc-en-ciel qui se déploie devant moi, ça ouvre totalement le champ des possibles. C'est-à-dire que cette structure humaine, je vois focus humain des couleurs, vient se mettre dans un ciel. Ça me montre un ciel déjà magnétique et chargé, Mhm. comme si l'eau venait rencontrer le soleil. Il y a quelque chose de presque du cristal, tu sais, les reflets du Mhm. cristal des prismes, et ça vient aussi comme ça passe du ciel à la terre et de la terre au ciel. Il y a quelque Mhm. chose de très spirituel là-dedans. Toi, ça t'emmène, en fait, ça t'emporte, comme si tous les éléments se réunissaient, plus la transparence, pour ouvrir un champ des possibles. Et c'est comme si, c'est marrant, tu avais envie d'aller, ça te donne envie d'aller voir le pied de l'arc-en-ciel. Je sais pas comment te dire, Mhm. Mhm. comme si ça te donnait envie d'aller voir, d'aller dessous. Tu vois, il y a un truc comme ça, et ça te donne envie d'avancer. J'ai cette notion-là, où d'un coup, tu pars de quelque chose de sens humain qui vient se déployer Mhm. dans une atmosphère complètement irréelle, tu vois. Ok. Tu pars de la réalité pour recréer comme une atmosphère totalement irréelle, et ça donne comme déjà, ça, au niveau du cœur, ça vibre et ça donne envie comme d'avancer. C'est marrant. C'est la première information que j'ai. D'accord, donc en fait, quand tu te trouves face à un arc-en-ciel, c'est quand même une connexion importante. Heu, Est-ce que quand on voit un arc-en-ciel, ça peut signifier quelque chose pour soi? Est-ce que ça peut être un Mm. signe de quelque chose? Ouais. Qu'est-ce que Ah, il y tu a un vois? signe, en tout cas, il y a un temps de pause, il y a ressentir son cœur, il y a être émerveillé. Ça vient tout de suite toucher ton émerveillement. Mmh. Il y a, tu sais, je sais pas pourquoi, mais tu bloques dessus, tu viens te poser Mmh. dessus, c'est comme si même tu pouvais voyager dessus. Il pouvait t'emmener d'un point A à un point B. Mmh. Il y a vraiment cette idée de voyage, de savoir ce qu'il y a de l'autre côté, où il est, où est-ce qu'il est posé. Tu sais, ça te fait Mmh mh. partir, en fait, vraiment, et il y a cette symbolique, d'aller ailleurs, en tout cas pour la personne qui va le regarder. Tu sais, comme si il y avait ta vie et puis que tu pouvais aussi, aller ailleurs, peut-être le moment de bouger, Mmh. hem, de bousculer un petit peu ta réalité, tu vois? Il y a un peu ça que je vois qui se met en Mmh. place. En OK. tout cas, ça vient discuter avec toi, hein. C'est énergétique, hein. Ça vient Mmh vraiment, mh. alors c'est marrant parce que c'est vraiment quand je vois cet arc-en-ciel là, c'est comme alors j'ai ce mot-là, mais c'est pas ce mot-là, comme un bug dans la matrice. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est comme si ça avait été, c'est comme un «bug» entre guillemets, Mmh. qui te fait prendre conscience, c'est comme s'il y avait des choses un peu bizarres dans cet arc-en-ciel, dans le moment où il se met en place, qui Mmh. te faisaient réfléchir sur l'endroit où tu vis aussi. Ça remet plein de choses en question, parce que tu peux te dire: «C'est incroyable cet arc-en-ciel, comment il arrive à se créer?» Puis on va toujours te trouver des réponses finalement. C'est un petit peu comme les aurores boréales, tu sais, qu'on a en ce Mmh. moment. On va toujours te trouver quelque chose, une réponse, scientifique, Oui.
Mais en fait, c'est parce qu'il y a une sorte d'énergie solaire qui vient rencontrer l'énergie terrestre, l'eau. Il y a comme une structure cristalline qui vient se mettre en place. Il y a vraiment tout un. En fait, c'est comme si, c'est marrant, je vois cet arc-en-ciel qui apparaît comme si on était sur une. Tu sais, on pouvait se projeter sur une autre planète merveilleuse. Tu sais, où il y aurait des arcs-en-ciel, Ouais. des aurores boréales, une sorte de plage avec des couleurs incroyables. Tu sais, comme si finalement, ça existait aussi sur Terre, ça. Mmh. Mais pour nous, c'est comme si on avait posé juste des mots dessus, on dit, oh, tu vois, c'est un arc-en-ciel. Et puis parce qu'il y a le soleil et la pluie, mais ça va au-delà de ça, en fait. C'est comme si c'est Gaïa qui montrait sa richesse là d'un coup. Sa magie, en fait. Toute sa C'est magie, ça. ouais. OK. Donc si par exemple, je suis dans le courant de ma vie et puis que j'ai une pensée et hop, je vois l'arc-en-ciel, est-ce que je peux faire un lien entre cette pensée et ce que l'arc-en-ciel peut me montrer? Tu peux justement, c'est comme une arche, en fait, cet arc-en-ciel, Mmh. et tu peux emprunter cette arche, déjà, énergétiquement, en le Mmh. regardant. Et c'est comme si tu partais d'un point et puis tu allais à l'autre et tu te laisses porter vraiment par cette arche qui t'emmène comme ailleurs, Mmh. et tu regardes où ça t'emmène. Tu regardes Mmh. quelle sensation tu as, où tu arrives, quelle image tu as de ce point là-bas. D'ailleurs, on disait souvent quand on était petit, il y a des trésors, tu sais. Mmh. Enfin moi, je sais pas, j'avais ça où on dit au pied des arcs-en-ciel, il y a toujours des trésors en fait. Il y a un trésor et ça donnait envie d'être aventurier. Et en fait, c'est Mmh. ça, c'est que qu'est-ce que ça va te montrer? Où est-ce que ça t'emmène? Ouais. C'est un peu ce trésor que tu as à l'intérieur de toi. Parfois, tu oses pas aller. Là, ça te le montre et tu peux y aller. C'est comme un outil que tu peux utiliser et tu vas à ce point B et puis tu regardes où ça va te déposer, quelle image tu as, quelle sensation tu as. Ou est-ce que tu as des personnes que tu connais ou autre chose? Ça va te faire fonctionner cette structure-là. Et je vois qu'énergétiquement, l'arc-en-ciel, l'arche en tout cas, Mmh. cette arche dans le ciel peut t'amener beaucoup de réponses. Ouais. Excellent. Oh ça c'est puissant alors, hein? Ouais, ouais. Ouais. Moi, OK. je sens là, c'est puissant. Ouais. Ouais. Très bien. Puis, il arrive des fois que dans le ciel on voit, c'est assez rare, hein, mais des arcs-en-ciel inversés. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça symbolise ça, un arc-en-ciel inversé? Ça veut dire en forme de U, hein? Là, je le vois. Alors ça, je le vois plutôt dans des montagnes. Oui. C'est comme, je regarde, c'est vraiment ça passe. C'est comme si ça a été comme si en fait ça allait montrer aussi énergétiquement une structure terrestre, mais sous la terre. Ah! Comme si en fait il y avait un lieu énergétiquement, je vois comme une aspiration et un vide, Mmh. et comme si ça passait par une sorte d'intraterre en fait. OK. Et ça vient comme. Alors là, du coup, ce qui est important, c'est pas forcément les deux côtés, c'est là où Ça l'axe. pointe? Ouais, Ouais, ça vient en bas. pointer en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose comme une ouverture terrestre en fait. Un peu un Et portail? comme un portail, ouais, il y a comme de l'intraterre en dessous. OK. Et et qu'est-ce que, bah, finalement, peut-être, l'intraterre, est-ce que c'est l'intraterre qui souhaite communiquer quelque chose à ce moment-là ou c'est autre chose? Pourquoi est-ce qu'on nous montre ce portail dans ce genre de situation? En fait, c'est marrant parce que ça montre autant cette arche inversée, mais Oui, très vite qui est rattrapée par une autre arche. Je vois un cercle en fait. OK. Je vois un cercle et ce cercle, c'est comme une réponse, ça me dit. Il y a une réponse totale à l'endroit où nous vivons. Il y a comme une clé. Euh, Déjà, pour que ce soit un cercle, c'est assez marrant. Mmh. Il y a déjà une réponse dans le fait que ce soit une arche et que ce soit pas un truc plat, tu vois, genre Oui. comme des nuages, tu vois, quelque chose de d'irisé dans le ciel, mais que ça Mmh mh. crée vraiment cette forme. Mmh. Donc il y a un passage, en fait. Ça me dit c'est vraiment un passage et c'est
cette idée, effectivement, alors ça rejoint vraiment l'idée d'arche, l'idée de porte des étoiles. Il y a donc un passage, en fait. C'est l'idée d'un passage. Mmh. Un passage autant vers de l'intraterre, autant que vers des mondes beaucoup plus subtils, d'autres dimensions. Et c'est des messagers, ces arcs-en-ciel. C'est comme si ça te montrait vraiment toujours la vibration de Gaïa dans toute sa beauté, et en même temps, il y a quelque chose presque de scientifique dans ce qui est montré. C'est-à-dire, ça me montre, posez-vous des questions sur cet arc-en-ciel, sur sa forme, absolument presque parfaite, sur Mmh. le point de vue aussi. Je vois que tu changes de point de vue, ben, tu as une partie de l'arc-en-ciel, mais quand tu es vraiment pile devant, Mmh. tu as vraiment cet arc-en-ciel, et tu peux même avoir qui se dessine là carrément un cercle. Mmh. Je vois aussi comme une chose en 3D qui pourrait se construire Ah oui? Une sphère? comme une sphère qui pourrait aussi carrément se construire. Dans tous les cas, il y a magnétiquement quelque chose qui se passe dans l'air. Il y a comme la cohésion et la cohérence de beaucoup d'éléments, comme si tous les éléments de la terre, de ce qui compose cette terre, tu vois, avec l'air, le feu, la terre, l'eau, Mmh. comme si tout venait se mettre ensemble et t'apporter une réponse, en fait. Mmh. C'est quelque chose d'assez incroyable quand je regarde énergétiquement. Ça vient unifier, en fait, tous ces éléments qu'il y a sur Terre, comme pour créer la dimension de Gaïa. OK. Alors observe quelqu'un qui se trouve face à un arc-en-ciel, peut-être plein là, rond comme tu dis, et qui se met en connexion avec, l'instant. Peut-être ce passage, cette porte dont tu parles, et Mmh. regarde, ce que ça produit chez lui. Ouais, alors là, je suis, au Pérou, je sais pas Ouais. pourquoi je suis là, mais il y a quelqu'un devant un arc-en-ciel. Il y a comme des montagnes, et il y a comme, tu vois, comme une vallée, comme un creux. Mmh. Lui, il est en haut d'une montagne et il voit déjà se construire effectivement cet arc-en-ciel par le bas, Mmh. et ça vient comme, se recréer par le haut. Tu sais, tout doucement, c'est comme si le soleil changeait de place, Mmh. la pluie, l'eau, et ça vient, comme créer en fait, ouais, fermer en fait, le cercle. Et là, il y a comme, tu peux vraiment te connecter au cœur avec cet arc-en-ciel. Il est comme un portail, et ça t'apporte plein d'informations. Comme si même ça venait ouvrir ton cœur. Mmh. Il y a comme une force, interdimensionnelle qui vient à toi, et ça te permet d'avoir tellement d'informations, sur toi, sur des questions. C'est comme si tu pouvais te poser énormément de questions à ce moment-là, mais des questions beaucoup assez subtiles, hein, finalement, Mmh. et qu'il y a effectivement toutes les réponses, et c'est très puissant. C'est vraiment, ouais, les élémentaires qui viennent comme ouvrir une structure, comme si finalement tous ces éléments qu'il y a sur Terre réunis ensemble, et je vois que l'eau est effectivement dans des états différents aussi, Mmh. arrive comme à ouvrir un portail, et ça met sur après ça met sur des chutes d'eau. Tu sais, quand tu as des énormes chutes d'eau Oui, tu as aussi des arcs-en-ciel. où d'un coup tu as l'eau qui vient, donc tu as l'eau comme ça qui vient tomber d'une masse, comme creuser la terre, qui vient renvoyer des particules d'eau, en fait, au niveau du soleil, et ça vient comme créer aussi des structures, je vois, d'arc-en-ciel. Mmh. Et c'est cette force-là, tu vois, je vois là des chutes Victoria, par exemple, les Mmh. chutes Niagara, tu vois, c'est cette espèce de, où tu es devant, tu as une espèce de puissance où toi-même tu te sens tout petit, Mmh. mais en même temps tu es émerveillé par cette nature, en fait, où Ouais, tu ne peux te dire que cette puissance, hein, de la nature. Ouais. quelque part, je me donne à toi parce que c'est tellement incroyable, hein. Pourquoi vouloir te dompter ou tu vois? Je suis juste Mmh. en harmonie avec toi, finalement. Mmh. Et ça vient, je vois même les chutes d'eau là, quand tu es devant les arcs-en-ciel avec chutes d'eau, ça vient, il y a un grondement comme qui vient te réveiller en toi. Il y a ces couleurs, il y a ce soleil, c'est tout en même temps. Il y a tellement de choses que ça te met même dans un état modifié de conscience. Tu vois? Mmh. Ça vient, tous tes sens,
son tes yeux, tes oreilles, ce que tu ressens, ton cœur, tout vient se mettre en synergie, ça vient s'harmoniser. Tu es comme dans un état modifié de conscience et tu prends juste l'énergie en fait qu'elle a au niveau du OK, cœur. OK. Donc, tu disais que du coup, tu avais accès à plein d'infos. C'est des infos qui viennent d'où? Qui viennent de toi. C'est comme si ça venait, c'est vraiment en rapport avec toi. Ça Mmh. vient ouvrir, des informations dont tu as besoin. C'est beaucoup sur tes origines, ça me parle. C'est Mmh. marrant, c'est comme si tu avais même accès à ça me montre, les annales akashiques. Ouais. C'est comme si tu avais accès à une partie des annales akashiques, donc ce dont tu as besoin seulement, Sur le moment, j'imagine? sur le moment et que tu pouvais donc c'est vraiment, bah, je reviens vraiment à ça, ça te met dans un état de méditation finalement. Tu t'en rends pas compte, mais ça vient même ton cœur, il y a comme l'ouverture d'un portail au niveau du cœur et ça vient chercher l'information dont tu as besoin. Il y a Mmh. comme un état méditatif de joie en même temps. Ouais, c'est comme si en fait ça, tout ce qui était, dans ta tête lourd, c'est-à-dire, le mental qui peut être lourd, les soucis, quelque chose qui vient vraiment te Ouais, t'alourdir. plomber. Mmh. Quand tu vois cet arc-en-ciel, en tout cas ce portail, ça vient alléger même, ça dure 1 minute, hein. Mmh. C'est comme si ça venait juste t'alléger, tu étais en dehors de cette structure terrestre un peu lourde et puis après ça n'empêche pas que ça revient après le reste. Mais hop, tu as eu de l'information déjà par rapport à ce que tu peux vivre de lourd par rapport à Mmh. donc c'est vraiment tu peux vraiment entrer en communication avec cet arc-en-ciel, hein. Mmh. Ça va même au-delà de c'est marrant parce que ça touche vraiment ça se part du ciel, de la terre, ça va au ciel, donc c'est vraiment cette connexion à l'information. Ça me remonte aussi tous ces chakras, Mmh. tous ces chakras vraiment vraiment cet enracinement à la terre tellement important, ce vécu terrestre, mais ce vécu terrestre avec aussi, cette partie céleste, hein, qui est toujours nous, et puis, ramener dans la matière toute l'information dont on a besoin pour vivre, notre incarnation au mieux, pour, s'émouvoir de cette incarnation. C'est vraiment ça Mmh. le et je vois ces chakras, tu vois, qui ensemble, chacun sa couleur, mais en même temps ça vient s'harmoniser ensemble, ça voyage aussi, c'est les chakras, c'est très quantique en fait les chakras. Mmh. Ça se connecte entre eux, parfois 2, parfois tous les chakras, parfois juste un qui va faire le travail. Enfin, mais tout ça pour que toi, tu puisses t'incarner avec ta partie céleste sur Terre. Toi, c'est vraiment ça. Mmh. C'est t'émerveiller toujours de cette incarnation quand même. Toi, moi, même si l'arc-en-ciel, ça me transporte, Mmh. mais ça me transporte sur Gaïa, quoi, où je vis, où je suis actuellement. Donc, ça me Mmh. redonne beaucoup d'espoir, en fait, je sais pas, tu sais, quand tu vas pas bien, Ouais, ça ouais, te ouais. redonne beaucoup de champs des possibles, en fait, Bah, de c'est ça. toi dans cette incarnation. Mmh. C'est Ça vraiment vaut le cette coup. dimension, un peu magique, quoi. Je vois Mmh. très bien ce que tu veux dire quand tu dis que tout d'un coup c'est plus léger, tu sors un peu de ton quotidien, tu sors de la, Ouais, de ouais, ouais, exactement, ça te mmh, demande de regarder, plutôt que de regarder toujours devant toi en train de c'est marcher, ça. ça te demande de lever les yeux au ciel et de voir ce Mmh. tableau absolument, magnifique, ouais. Et donc des fois, il arrive aussi de voir des arcs-en-ciel doubles. Est-ce que ça aussi, ça a une signification particulière, en plus de ce que tu as dit? Non, ça c'est alors en plus, non, il y en a pas. Ça, je vois, c'est juste, ton positionnement. Je vois tout à l'heure, tu peux te positionner, ou ça dépend du soleil, hein. Alors Ouais, soit c'est ta position à toi, soit c'est la ouais. position de la pluie du soleil, mais c'est comme si finalement ça bouge, en fait, c'est toujours en mouvement, donc des fois il y a effectivement, je vois que ça se duplique, Mmh. même triple parfois Mmh. et ça dépend où tu visualises. Parfois, il y a des bras qui, tu vois, ça va pas au bout, puis il y a d'un coup, hop, il vient plonger. Donc ça dépend un petit peu de ton positionnement, en fait, par rapport aux énergies qui est en face de toi. Après, D'accord, il y a aussi une condition physique, hein, bien sûr, à tout ça. Mais en tout cas, ça rajoute pas plus l'arc-en-ciel en lui-même, déjà, une structure assez puissante énergétiquement. Donc d'accord, après, le reste, c'est juste physique ensuite, hein. C'est juste physique par rapport à nos yeux. OK. Donc c'est pas parce qu'on va voir un arc-en-ciel triple que tout d'un coup, ça veut dire qu'on passe en 5e dimension, par exemple?
Non, c'est par contre l'arc-en-ciel inversé et l'arc-en-ciel plein. Oui, Effectivement, il y a une autre lecture de portail en fait et comme on a vu de structures intraterrestres aussi qui ok, existent. parfait. Très bien, hyper intéressant. Donc ça veut dire que quand on se retrouve face à un arc-en-ciel, laissons notre cœur, simplement vibrer et puis percevoir, les informations qui nous viennent, sur le moment et vivre la Ouais, magie du moment? ouais, exactement. Laissant vraiment le mental juste dans le ressenti. Ouais. Mmh, C'est très beau. extra, super. Merci beaucoup Florent pour toutes ces infos, nous avoir fait vivre cette magie un instant, ça fait du bien. Merci pour ce beau sujet. On vous souhaite une, bonne continuation. À bientôt. Au revoir.